c'est cool de prendre ce temps avec toi. Comment ça va depuis? Oui, c'est bien. T'as des news à me donner ou comment ça avance? Ah ben écoute, je les vois cet après-midi. J'étais là, c'est Euh, pas possible. Elle me fait la surprise, genre, je sens l'impatience à l'intérieur bah, de moi. ouais, ouais, non, mais en fait, ça avance, hein, mais c'est qu'ils étaient, enfin, ils dépendaient du secrétariat social qui met une plombe à répondre parce que, voilà, c'est le secrétariat social, quoi. Ils avaient besoin de données plus concrètes pour le côté pratico-pratique, savoir si ben moi, je dois démissionner ou pas pour qu'ils aient des aides à l'emploi, etc. Mais en gros, ils m'ont appelé après nos 2 heures de conversation plus que d'entretien. Ils m'avaient appelé en me disant que ils avaient adoré mon mindset et que ils avaient rencontré quelqu'un de plus expérimenté dans le job en tant que tel, mais que comme la boîte était vraiment au commencement et qu'il y avait tout à construire, qu'ils préféraient avoir quelqu'un comme moi avec un mindset comme le mien pour pouvoir avancer, quitte à ce que moi, ben voilà, j'apprenne sur le tas et que je me crée mon propre job dans la boîte en fonction de mes compétences, de mes envies, etc. Donc, non, mais ouais, ça me promet d'être chouette parce que, enfin, pour l'anecdote, en gros, à un moment donné, je dis oui, je peux prendre des congés sans solde pour aller donner de l'aide à mon ancienne boss, quoi. Mais ils connaissent la situation actuelle, j'étais transparente. Et ils m'ont dit, bah, en fait, on comprend pas trop pourquoi tu veux continuer à l'aider, quoi. Donc, si c'est un problème d'argent, tu nous en parles, on trouve une solution. Si c'est un problème de créativité, on débloque des fonds pour que tu fasses des fleurs tous les mois, ici au bureau. J'étais là, euh, est-ce C'est que qui? c'est C'est elle vraiment en qui t'a train de dit se ça ou c'est produire ce Arnaud? genre? C'est Arnaud, Je le voilà. connais moins, mais J'étais wow. là, genre, Ok. Canon. non, franchement, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, tu vois, tout ce qu'il me disait, genre, oui, écoute, on est là dans la transparence, tu nous parles, on trouve des solutions. Et puis, tu vois, ils reviennent vers moi parce qu'ils m'avaient demandé de faire un exercice pour pouvoir me donner un prix. Et il m'avait dit, bah, tu donnes ta sécurité financière, tu donnes ta liberté financière et, euh, et on voit comment on peut faire, on peut mettre en place des choses. Et c'est vrai que c'était challengeant parce que ben, il n'y a rien à faire. C'est ta valeur, ce que tu as besoin, c'est un peu ce qu'on en dit. Quand j'en parlais autour de moi, tout le monde me disait, mais enfin, t'es folle ou quoi? Genre, qui peut prétendre à avoir 4 000 € par mois s'il n'est pas médecin ou quoi? J'étais là, ben pourquoi pas, en fait. Et donc, quand tu as constamment comme ça des gens, tu vois, et la société et les normes qui te disent non, et puis que eux, ils disaient, OK, on a entendu, on va tout faire pour mettre les choses en place. Mais la réalité fait qu'aujourd'hui, on est une boîte qui commence, on n'a pas les fonds, donc en fait, on commence par un début et puis on ira vers ça. Et tu as envie de leur faire confiance. Et je me dis, mais en fait, ils ont tout compris, tu vois, c'est ma vision des choses. Mais en même temps, tu es un peu sur la réserve. Et donc, ils disent, mais pourquoi il faut qu'on construise une relation de confiance? Tu es sur la réserve, mais en même temps, il faut t'ouvrir. Je fais, oui, 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 mais il y a toute une expérience passée qui me prouve c'est bien de dire les choses, mais qu'en fait, dans les faits, il faut que ça avance, quoi. Parce que sinon, voilà, enfin, je veux dire, j'ai déjà eu des mauvaises surprises ailleurs. C'est juste que je pense que j'étais pas au bon endroit. Mais donc, parfois, tu as envie de te réjouir, tu te réjouir pour éviter, tu vois, de tomber Ouais. trop haut, quoi. Ouais. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est tellement pas possible, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, cet après-midi, je les vois pour le côté très concret. Ok. Et voilà, mais j'ai hâte. Canon. J'ai hâte de recevoir son message. Du coup, pour revenir un petit peu au début, donc là, on a fait un petit teasing, un petit teasing sur ce qui est en train de se passer. Allô, Euh, allô? ouais, tu m'entends encore? Ouais, c'est bon. Ouais, je t'entends. On a fait un petit teasing sur là où t'en es et ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu peux faire nous peindre un petit peu où t'en étais quand tu m'as contacté la première fois? Et puis après, on racontera l'histoire. Ouais. J'étais perdue. J'étais très très loin au plus profond de moi. Donc enfin j'étais en plein burn-out et voilà. Et donc je commençais à sortir de ce burn-out et avoir l'énergie suffisante pour pouvoir mettre des choses en place ou en tout cas avoir l'envie de mettre des choses en place. Et c'est comme ça que j'ai décidé de commencer avec toi.
À chaque fois que j'essaie de le... Tu t'allais avoir Mao quand tu t'es inscrite à Inspire. C'est pour ça que tu t'es inscrite, tu m'as contacté lors du premier et puis t'as rejoint dans le deuxième parce que t'as couché entre les deux, c'est ça? Exactement, c'est ça. En fait, il y a eu le sommet. Ouais. Comme j'avais pris le coffret, j'avais droit à une rencontre avec quelqu'un. Je ne savais pas qui. Du coup, je me suis dit, toi, puisque étais la somme de tous ces intervenants à mes yeux. Donc, je t'ai choisi toi. Euh, mais j'étais enceinte. Et donc, effectivement, le moment où Inspire 1 allait commencer, ça allait être style au moment plus ou C'était moins juin, de de ma date juin à... Ouais. d'accouchement. Mm. Exactement. Et moi, j'ai accouché mi-juin et donc c'était juste pas réalisable concrètement parlant. Du coup, j'ai rejoint après à Inspire 2 en octobre. Ouais. Et tu t'es inscrite, tu m'as entre guillemets Et je validé. me À suis ce inscrite avant. moment-là, ouais, tu t'es inscrite avant d'accoucher pour commencer déjà après. Donc déjà, enfin, on sentait cette énergie Voilà. de, OK, maintenant c'est bon, on avance vers autre chose. Ouais, on y va quoi. Ouais. Et du coup, donc, j'avais envie de découper un peu, même si les deux sont liés dans l'approche, tu le sais, quelles ont été les grosses transformations qui ont opéré, que ce soit dans ta vie perso, pro. Tu peux commencer par celle que tu veux. Tu nous as fait un peu un teasing sur le pro, mais voilà, enfin, raconte-nous un petit peu en fait comment a été Mais cette en gros, expérience et qu'est-ce qui s'est transformé pour toi. donc pour moi, ça a d'office été du perso avant tout, parce qu'il fallait d'abord que je puisse me retrouver moi. Et ça a été plutôt un cheminement, plein de petites choses qu'on a semées ensemble et qui petit à petit m'ont permis d'avoir des changements plus gros à long terme. Mais au début, c'était vraiment euh, une étape à la fois, un pas après l'autre, pour pas que ça soit non plus overwhelming. Et puis que voilà, avoir c'est toujours cette good vibes et cette bonne énergie de pouvoir se dire ce que je suis en train de mettre en place, j'ai un résultat et donc ça me motive pour aller à l'étape après. Euh, et donc ça a été des switches de pensée. J'appelle ça un peu une nouvelle hygiène de pensée Mhm. dans ma vie parce que c'est encore là aujourd'hui. Je veux dire, c'est quelque chose d'ancré et c'est quelque chose qui me sert au quotidien. Donc toutes ces petites actions au final est devenu un gros changement dans la manière d'appréhender la vie, d'appréhender les choses, la manière de gérer mes émotions, de réguler mon système nerveux. Tout ça, c'est vraiment des, des énormes outils, je trouve, pour pouvoir vivre au quotidien de manière personnelle et puis ensuite de manière professionnelle, vu que ben, c'est la continuité. Mais donc ça, ce sont mes gros changements. C'est vraiment toute une nouvelle hygiène de pensée, quoi. Et tu me parlais aussi récemment, alors il y a toute la dimension intuition et tu pourras la lier aussi avec le côté pro si, Ouais, après, si tu veux, et la reconnexion au corps, ce que ouais. enfin, tu partageais dans la jusqu'où tu sens, tu t'es OK de partager, mais je trouve que c'est Ouais. quoi, jusqu'où que ce soit, c'est intéressant. Oui, ben donc le fait de pouvoir switcher ses pensées permet une reconnexion en fait à son corps, vu qu'en fait de plus en plus, tu as un moyen de lecture de Mm. tes émotions et de ce que ces émotions provoquent dans ton corps. Euh, et donc, c'est vrai qu'au début, ça paraît un peu, entre guillemets, superficiel ou peut-être des petites choses où tu dis, ah ben, je vois du négatif, je régule, je pense du positif, etc. Mais récemment, en fait, je ne me suis pas rendu compte jusqu'à des mois après qu'on ait arrêté, enfin, qu'on ait travaillé ensemble et puis qu'on ait arrêté de travailler ensemble, à quel point, en fait, ces reconnexions au corps a eu un impact énorme sur les sensations de mon corps jusqu'à dans mon intimité profonde. Et où, en fait, le fait d'être reconnecté au corps, à son ressenti et donc, du coup, aussi à son plaisir, a eu un impact sur mon intimité. J'ai trouvé ça incroyable. Au début, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi ça m'arrive maintenant? Mais en fait, tout était lié. Je me suis dit, c'est pas possible autrement. En fait, ça vient pas comme ça d'un coup. C'est juste que j'ai jamais eu l'habitude d'être connectée à mon corps de manière si profonde et si intime. Et donc, ce travail a continué avec toutes ces petites actions pour arriver vraiment à redécouvrir cette notion de plaisir, de l'intimité aussi.
Donc, ce travail a vraiment continué après et a continué à porter ses fruits après, même quand on se dit c'est fini, il n'y a plus rien, mais en fait, pas du tout, quoi. C'est ces petites C'est même actions qui parfois que là, continuent là où petit à ça petit. commence vraiment, c'est quand il y a eu toutes les implémentations et que tu sais, c'est l'effet domino où tu as les petites actions au début qui font un grand truc, un grand truc, un grand truc. Ouais. Et, et même le lien entre la Et reconnexion au en fait, au corps début, et tu te le dis, plaisir et s'autoriser enfin, tu vois, à avoir une vie professionnelle qui nous fait kiffer, c'est hyper lié en fait, beaucoup plus que ce qu'on le pense à la base. mais oui, parce que tu peux te dire, j'ai besoin de ressentir mon corps et cette notion de plaisir pour être aligné à ce que j'ai envie, à ce que je suis, à ce que j'ai envie d'obtenir, de manifester, d'atteindre comme vie de rêve. Mais finalement, la manière dont moi, ça a été dans mon cas, c'est que tu commences par un peu les couches externes de l'oignon. Et puis Mhm. petit à petit, en fait, bah, quand tu arrives à faire tout ça, bah, tu vas de plus en plus profondément jusqu'au cœur de l'oignon, ce qui permet ensuite de pouvoir remettre tes couches Mhm. pour avoir un oignon bien stable, bien sain, etc. Et donc, ça paraît évident quand on le dit. Pourtant, quand on le vit au début, ben, je pense que je ne suis pas la seule. On vient tous avec un peu, c'est on va dire, un problème ou une solution à trouver à un problème, mais qui finalement n'est que la porte d'entrée à quelque chose de plus profond, quoi. Exactement. On discutait avec Hélène hier, c'était, je suis venue à toi pour lancer mon business. Et en fait, j'ai complètement transformé, enfin, toi, ma vie et qui je suis, c'est même pas le business. On se rend compte que c'est une des choses qu'on va faire en tant que personne, mais fondamentalement, c'est exactement ce que tu dis. Enfin, l'invitation, c'est de revenir à soi et de déconstruire et de reconstruire qui on est, parce que dans ces cas-là, tout devient différent, que ce soit le job, la famille, les relations, le corps, le plaisir, tout ça, Mm. quoi. Exactement. Euh, cool. Et est-ce que tu peux nous partager, donc, quand tu étais arrivée, tu savais pas ce que tu voulais faire? Tu Non, te souviens plus, tu n'avais pas d'idée, hein, pas particulièrement. non, non, non. Je sais que je voulais plus être dans ce qui m'avait amené à cette déconnexion profonde. Mais je ne savais pas, c'était flou, quoi. Je savais vraiment Ouais, pas dans quel sens aller. ok. Ouais. Est-ce que tu peux partager du coup un petit peu le process entre les idées qui te sont venues, comment elles te sont venues, toute la dimension intuition aussi qui a été big, big part of it. Mhm. Et puis voilà, si jamais j'ai des trucs, je te le dire en même temps, mais vas-y, déroule un petit peu ce qui s'est passé. Ok, ouais. Mais donc, justement, en mettant en pratique tous ces outils, toutes ces techniques de shift, de pensée, de régulation du système nerveux, en fait, ça libérait de l'espace Mhm. pour pouvoir juste recevoir autre chose. Et dans mon cas, en fait, l'intuition et la réception de messages que la vie ou l'univers pouvait m'envoyer a été vraiment, comme tu dis, très énorme, quoi. Vraiment, chez moi, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup, enfin, qui fonctionne très bien. Et je l'ai compris surtout à travers des visualisations, parce qu'au début, tu reçois des choses et tu sais, quand t'es pas là-dedans, tu comprends pas trop ce qui t'arrive, tu dis juste, ouais. Mais à travers les visualisations, j'ai vraiment pu expérimenter son impact positif sur moi. Et puis finalement, le fait d'aller muscler ce nouveau muscle, le fait de pouvoir recevoir, être ouvert à tout ça, ça a été très important parce que finalement, j'ai pu de plus en plus laisser cette place, faire confiance à cette intuition et dire, OK, tu sais quoi, en fait, je dois apprendre à lâcher prise parce que je ne sais pas où je vais, mais je sais juste que ça va me mener dans la bonne direction. Et, euh, et voilà, pour faire un énorme bond, ça m'amène où je suis aujourd'hui au final. Et donc, tu le sais jamais, tu te dis toujours au début, mais allez, cette petite chose, ce petit message que je vais recevoir, je ne sais pas où ça va me mener. Mais en attendant, c'est pas grave, j'avance. J'avance, j'ai des projets, j'ai des choses qui arrivent, je fais confiance. Et voilà, et on continue de travailler malgré tout, parce qu'en fait, moi, c'était mon côté aussi, j'avais besoin de quand même m'accrocher à quelque chose de plus concret, de me dire, OK, là, je fais quelque chose. Mais j'ai commencé avec un burn-out. J'ai réussi à la fin d'Inspire à manifester le fait que je voulais travailler dans le monde de la déco et des fleurs. Ouais. Quelques mois après, donc je pense qu'on a arrêté en décembre, en avril,
je commençais à travailler vraiment de manière stable et concrète dans cet univers-là, euh, qui m'a permis de remettre un pied à l'étrier, qui aujourd'hui, pour d'autres raisons, notamment financières, ne me permettent pas de continuer. Mais en attendant, je me suis accrochée à des projets perso. Je me suis dit, je vais plutôt investir là-dedans. Et en parallèle, ben voilà, il y a une énorme opportunité qui est juste dingue euh, et où je pense que je vais pouvoir aller vraiment loin et m'entourer de personnes comme j'ai jamais été entourée avant dans le milieu professionnel qui mènent là, quoi. Donc, les étapes ont été allez, très concrètes, tu vois, et le fait de manifester tout ça, enfin, on se dit toujours, oui, est-ce que vraiment ça va arriver? Mais oui, finalement. Quand, on ne sait pas, mais ça arrive. Ouais, et ce qui est ouf déjà, c'est que entre l'expérience professionnelle que tu avais eue, ce que tu as manifesté dans les fleurs, il y avait déjà, enfin, tu vois, tu étais déjà en train de te réautoriser à rêver à ce que tu avais envie de faire, en fait, au quotidien et te dire, en fait, que les choses étaient possibles, que tu pouvais faire quelque chose qui te plaisait. Et puis, tu n'as jamais lâché, j'ai envie de dire, les premières choses qui sont venues, qui étaient justement ce pouvoir de la visualisation, où tu as eu des expériences qui étaient super fortes quand on en a fait ensemble, tu as capté des choses et tu t'es dit, tu as eu tout ce processus-là de vouloir utiliser la visualisation dans le job que tu aurais après, qui est aussi le pont de ce que tu es en train de créer maintenant, quoi. Mm. Et Ouais. ce qui est aussi fou, et je trouve vraiment, je trouve ça magnifique comment est-ce qu'on on est tous, enfin, toi, des guides, des ponts les uns pour les autres quand on se reconnecte à ça, c'est que enfin, t'as toujours eu ça, cette intuition, c'est pas, enfin, toi, tu l'as pas découverte avec moi, tu savais que tu l'avais depuis que tu étais plus jeune, mais c'était juste une partie qui, dans ce monde, est compliquée, enfin, tu vois, est compliquée à comprendre, compliquée peut-être à utiliser, à revendiquer, qu'est-ce qu'on en fait, enfin voilà. Mais le fait que, d'une manière ou d'une autre, moi, j'arrive à mettre ça dans mon taf, alors que c'est pareil, tu m'aurais dit ça il y a 6 ans, je t'aurais dit, là, mais t'es folle, de mettre ça dans mon taf, que du coup, toi, tu sois là, mais en fait, du coup, waouh, quoi, ça réveille ça, je vais mettre ça dans mon taf, et que encore en suivant mon intuition, je t'envoie out of the blue cette offre d'emploi et que tu utilises enfin, tu vois, que tu utilises la visualisation pour ça et que ça continue en fait, enfin, le fil continue à faire de la magie sur base de cette énergie d'intuition. En fait, tout a été créé sur ça, alors que d'entrée de jeu, on est toutes les deux plutôt terre à terre avec cette partie-là qui faisait partie de nous, mais qu'on n'arrivait pas Mm. à embrasser jusqu'à il y a quelques années, quoi. Et c'est fou. Oui, et c'est vraiment un élément. L'anecdote ici, je me suis dit, j'arrivais pas à postuler pour cette offre parce que je pense que j'étais pas prête à le faire correctement. Et donc, je me suis pas mis de pression. Encore une fois, je me suis fait confiance. Ok, ne le fais pas maintenant. Au moment où j'ai décidé de postuler pour cette offre, je le faisais de manière classique. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ah, il y a un truc qui va pas, quoi. Et puis, à nouveau, tu te recentres, voilà. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, je me fais un petit peu de respiration, de cohérence cardiaque pour vraiment me reconnecter à moi. Puis pouf, là, d'un coup, bah, écoute, en fait, fais une visualisation. C'est tellement évident. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur aussi. Et donc, cette intuition que tu t'autorises juste à faire partie de ton quotidien comme étant un des nombreux outils que tu as, euh, ça a été, oui, un élément important depuis le côté perso jusque l'outil que je vais utiliser dans ma vie pro dans le futur. Ouais, Voilà. futur. Encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. Encore dans le Euh, futur. ouais. J'avais envie de te demander aussi un peu de partager, parce que tu sais que c'est quelque chose qui est super important pour nous, enfin pour moi, et puis c'est aussi vachement en lien avec toi. Quand on parlait d'effet domino, là pour l'instant on a parlé en fait d'effet domino sur toi et sur ta vie, mais est-ce que tu peux aussi partager un peu comment est-ce que tu as emmené ça dans la sphère plutôt à la maison, avec les enfants, parce qu'il y a peut-être des choses même que je ne sais pas encore, que tu as continué en fait à mettre en pratique après ton passage du coup dans Inspire et dans l'école qui était déjà chouette, quoi. Que ce soit au niveau des projets, au niveau de la pratique. Mais déjà, moi, j'ai une grande connexion à mes enfants et je leur laisse vraiment une place pour pouvoir s'exprimer et exprimer leurs émotions.
Et donc, c'est vrai qu'à travers ce que j'apprenais dans Inspire et TSBE, j'arrivais aussi à mettre en pratique auprès des filles. Et donc, encore aujourd'hui, c'est génial parce que je leur explique comment gérer une colère, parce qu'évidemment, chez les enfants, c'est d'abord la colère qui vient avant tout, en tout cas comme émotion plus concrète et plus identifiable facilement. Et ça va être, écoute, n'oublie pas comment est-ce que tu peux gérer la colère. Ça va être, je peux respirer, je peux bouger, je peux. Et donc, elles mettent des mots sur les outils qu'elles peuvent utiliser. Et là, la dernière en date, ça a été une gestion de plusieurs émotions chez ma fille de 5 ans. Une petite fille qui était, je pense, en colère envers elle de ne pas jouer avec elle, et qui, du coup, projetait Rose et l'accusait d'être méchante avec elle. Et donc, j'ai discuté de ça avec elle, etc. Et du haut de ses 5 ans, elle a été toute seule trouver la petite fille. Elle a dit, j'ai été discuter avec elle. Je lui ai demandé si j'avais été méchante avec elle et lui dire que ben, c'était pas mon intention, en gros, hein, c'était pas ces mots-là, mais que c'était pas son intention, mais que c'était ma copine. Et elle a réglé l'histoire toute seule. Je me dis, mais c'est juste incroyable à 5 ans d'être capable de faire ce genre de choses-là, juste en étant dans l'acceptation, l'accueil de l'émotion, l'empathie envers l'émotion de l'autre, et puis ben, comment est-ce qu'on la solutionne, quoi, avec des outils hyper simples qu'on peut mettre en pratique chez des enfants qui ont déjà 5 ans. Donc, dans la vie quotidienne, c'est vrai que ça a un impact énorme. Et alors, elles le disent aussi à d'autres. Et donc, c'est vrai qu'elles font aussi boule de neige avec les autres, que ce soit le papa, que ce soit les grands-parents, et l'acceptation, ben voilà, de leur être, leur corps. Et quand elles sont pas d'accord, elles ont le droit de le dire, toujours avec une certaine manière, mais voilà. Et donc, c'est vrai qu'en parallèle, c'est aussi elles qui m'ont un peu donné ces éléments pour pouvoir créer une boîte à émotions, à gestion d'émotions, à la base destinée aux enfants. Et puis, c'est en train de s'affiner et c'est pour moi d'abord destiné aux mamans qui sont au bout du rouleau. Et donc, en fait, qui ont d'abord besoin, elles, comme j'expliquais à mes filles, gonfler leur ballon Ouais. pour pouvoir ensuite être disponible pour les enfants. Mais Ouais. donc indirectement, cette boîte serait aussi disponible pour les enfants. Euh, Vraiment. mais, euh, mais voilà, avec tous les sens qui peuvent être pris en compte. Et donc, ça, au début, c'était une idée juste sur comment gérer l'émotion comme ça. Mais là, maintenant, il y a le sens olfactif qui viendrait, les goûts, enfin, les choses comme ça, vraiment faire appel à tous les sens et donc à tout ce qui peut se reconnecter à son corps en fonction de l'affinité de chacun pour pouvoir gérer ses émotions, quoi. Canon. Et ce qui fait vachement de sens par rapport à ce que tu partageais, c'est-à-dire que tu peux pas être enfin, c'est complètement utopique et encore j'adore les utopies. Non, c'est même pas, on va pas le dire comme ça. Ça fait pas de sens en fait de vouloir aider ses enfants avec des outils qu'on n'a pas. Et donc en fait là ce que tu dis c'est qu'en fait à la base le changement il est passé par toi pour pouvoir en fait s'appliquer aux enfants. Et après ce que je trouve génial dans ce que tu disais aujourd'hui et que j'avais pas forcément contemplé comme ça, c'est que parfois c'est plus difficile de faire passer les messages d'adulte à adulte. C'est plus simple de les faire passer de toi aux enfants et back des enfants vers les autres adultes. Donc c'est canon aussi de voir comment Mm. l'effet comme ça, il peut et puis vers les autres enfants aussi quoi. Mais c'est ça remet quelque chose qui est super important pour moi, c'est du lien entre les générations aussi, Génération. apprentissages qui viennent du haut, du bas entre guillemets au niveau de l'âge, mais de voir comment est-ce que les enfants peuvent aussi être des initiateurs profonds de changement dans les familles, même si tout le monde n'est pas on board à ce moment-là quoi. Et dans les normes, hein, parce que là, ma plus grande de 7 ans, elle a eu visite médicale, elle a refusé de se faire vacciner. On a eu un appel du médecin et je me suis dit, c'est fou déjà qu'ils prennent le temps de nous appeler pour vraiment en parler en disant, voilà, écoutez, il y a des normes, on est obligé, on peut faire un des deux vaccins. Et puis j'en ai discuté avec elle et elle n'est pas prête, vous m'en avez, donc moi je refuse. J'étais, ah, mais c'est bien, c'est ton corps. Comment est-ce qu'on peut juste trouver une solution pour que certaines injonctions, enfin certaines obligations médicales pour ton bien-être et ta santé à toi euh, peuvent aussi être respectées tout en respectant ton corps et le fait que tu n'étais juste pas prête à ce moment-là, quoi. Ouais. Et
quand on voit une petite fille, je pense qu'ils n'ont jamais eu ça, une fille de 7 ans qui refuse de se faire vacciner parce qu'elle respecte son corps et qu'elle dit juste non, en fait, je veux pas. Je me dis, mais c'est génial parce que c'est la prochaine génération, quoi. Mhm. Donc oui, ça change plus qu'une famille, ça change tout le reste quand tu plantes ces petites graines. Et moi, je trouve ça tellement gratifiant de voir ça, quoi. Je suis en pleine gratitude de voir toutes ces petites fleurs qui germent au Tellement, quotidien. tellement. Canon, 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 canon. Et ce que vraiment, ce que j'avais envie de souligner entre guillemets enfin, toi, pour conclure, c'est aussi le fait que t'as jamais lâché, en fait, malgré le fait d'avoir, tu vois, pris ce job qui était quelque chose qui te plaisait, mais où tu avais toujours cette idée de faire de la com d'une autre manière, en arrière-plan, d'utiliser ton intuition, les visualisations, mais il y avait ce truc de je sais pas comment, et peut-être que je vais lancer quelque chose en tant enfin, toi, indépendante et tout, mais je sais pas comment, mais garder la vision, être, faire confiance. Euh, Rester connecté en fait à cette intuition, la développer au quotidien. Et j'espère qu'on pourra peut-être rajouter 5 minutes d'interview dans quelques jours avec entre guillemets, la fin de l'histoire. Mais enfin, la fin de l'histoire, la suite de l'histoire, parce que je pense qu'elle fait globalement juste commencer. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est canon. C'est que tu as gardé ça, même si tu savais pas comment. Et pour l'instant, le comment, il est entre guillemets en train de blow your mind, quoi. Mm. Ouais, Donc, vraiment. Et alors, ce que je trouve fou quand même, juste pour ajouter cette info, c'est que ce qui m'a toujours bloqué dans le fait de développer cette boîte à émotions, c'est qu'à un moment donné, c'est un produit, que pour développer un produit, il faut des fonds, et que j'ai pas ces fonds, en tout cas, je sais pas comment les avoir. Et c'est une agence de com en levée de fonds. Et je me suis dit, en fait, finalement, peu importe la manière dont c'est travail, enfin, quel est mon rôle dans cette agence, il est bénéfique. Je me suis juste dit, en fait, l'un ou l'autre, c'est bénéfique, quoi. C'est juste génial. Donc, voilà. Non, je trouve que c'est peut-être même l'étape pour pouvoir développer cette boîte après. Et donc, je me dis, OK, aujourd'hui, c'est pas possible de la concrétiser matériellement parlant, mais c'est peut-être que c'est juste pas le bon moment non plus et qu'en fait, il fallait absolument cet élément-là en plus pour pouvoir aller plus loin, quoi. Donc, c'est encore une fois faire confiance à cette manifestation et à ce que l'univers nous met sur notre chemin pour y arriver. ouais. Ouais, parce que là, le projet dans lequel, enfin, le projet dont on parle, ça peut juste être un truc de ouf. Les gens dont tu vas être entouré, le milieu, les projets, les trucs, enfin, c'est ouf. Mm, ouais. Magnifique, canon, 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 canon. Hâte de célébrer avec toi les prochaines étapes. Merci d'avoir pris ce Mais temps, oui, moi aussi. c'est chouette. Bah, avec plaisir, écoute. Quand on voit tout ce que ça change dans la vie, c'est normal de te rendre ça. Hmm, avec joie.